Et l'autre monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle fois pour des produits terminés. Même si je vous ai fait la vidéo il y a 15 jours, et bien le sac est bien plein. Donc je me suis dit on va pas attendre fin mai parce que ça va durer, déjà le sac ne tiendra pas. Et je me suis dit voilà on va refaire. Donc là j'ai fini beaucoup de produits. C'est vrai que j'avais eu un mois du mois d'avril, mars. J'ai dit du mois de mai, non du mois d'avril. Donc mois de janvier, février où j'avais pas fini grand chose, c'est vrai. Et du coup là, il y a tout qui se finit. Donc voilà. Donc c'est parti pour la vidéo et j'espère que ça va aller plutôt vite. Même si j'ai des doutes. Donc c'est affolant la quantité. J'ai fini deux parfums. Donc tout d'abord j'ai fini le Extasia de chez Adobe. Donc je suis allée chercher sur le site pour vous dire ce que ça sent. Parce que sinon je vais vous dire oh, bah, ça sent bon. Donc c'est agrumes, fleurs de gingembre, vanille et bois de cannelle. Alors, j'avoue que quand je l'ai acheté, je sais pas ce qui me passait par la tête. Parce que c'est un parfum. En soi, ça sent bon, mais c'est très entêtant. Et j'avoue que j'ai eu quand même un peu de mal. Alors, du coup, je l'ai quand même fini parce qu'en vrai, bon, les Adobe, c'est comme ça, c'est que 30 ml. Hein, donc, on n'est pas non plus sur un très gros format. Mais c'est vrai. Alors, on sent vraiment bien les agrumes et je pense que c'est euh, le côté vanille en fond peut-être qui fait que voilà c'est quelque chose qui est quand même en fait c'est beaucoup de peps mais à la fois c'est un peu trop. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que celui-là je le rachèterai pas car en vrai voilà ça peut être complet un déplaisir à utiliser. Mais j'avoue que des fois je le mettais plus dans le sens en mode je veux le finir donc je le mets. Voilà. Donc celui-là non je ne le rachèterai pas. Et ensuite à ça du coup je suis pas allée chercher c'était le dupe de quoi donc je vais le chercher tout de suite et je ne sais plus parler. Alors du coup en regardant pour le Extasia ils disent que c'est le côté aussi fleur de gingembre qui a ce côté piquant et c'est vrai qu'il y avait un peu plus ce côté là, c'était pas tant le côté fruité mais ouais un côté un peu qui pique. Voilà donc et donc pour ma richesse donc c'était un petit format, c'est le dupe du Lady Million apparemment. Je ne connais pas ce parfum donc je pourrais pas vous dire. On a vraiment pu. En tout cas, il sentait très bon. Voilà. Après, ces parfums-là, donc chez Action, ça tient pas de ouf. Voilà, c'est pas du dupe vraiment de qualité. Alors quand Adopt, beaucoup sont des dupes et qui tiennent vraiment bien. On a aussi les parfums Shogun qui sont vraiment top. Voilà. Action, bon, c'est plus sur le coup. Tu sens bien le parfum. Mais après, voilà, tu le sens plus vraiment. Voilà. Mais en tout cas, moi j'aime bien notamment les petits formats à mettre dans le sac pour les petites retouches, ça sert toujours. On a fini. Ah bah non, il y a un autre parfum. Bah du coup je vais refaire une recherche. Je pense pas. J'avais fini 3 parfums. Bah écoutez. De Larive, donc c'est le QT Woman. Celui-là, ça fait plusieurs fois que je le rachète. Bah, je l'ai racheté. Parce que il a un côté un peu. C'est rose, bah fleuri. Et en même temps un peu poudré. Attends, hop, je cherche. Comme ça, je vous dis. Voilà. C'est le dupe du Chloé. Alors c'est bien, c'est que je connais pas le parfum, donc je peux pas vous dire si ça ressemble. Mais en tout cas, si c'est le dupe du Chloé, bah le Chloé ça sent très très bon. Et c'est à ce côté, voilà, je sais que je l'ai déjà acheté plusieurs fois, on les trouve chez Normal. Voilà, les petits formats, pareil, hyper pratiques. Je trouve qu'à un moment, quand j'étais sur Amiens, je mettais que ça pendant un an. J'avais que des parfums Larive. Moi maintenant, mais en tout cas, ouais, ils sont très bien. Ensuite, on va passer au gel louche. On en a fini donc 3. Donc on a le DOP au lait végétal, pardon. Alors de prime abord, il paraît vraiment, tu te dis, un gel douche au lait, ça va sentir rien quoi. Mais ça a une odeur assez particulière, je trouve quand même, mais je saurais pas la définir, mais c'est une odeur qui est vraiment super agréable et je trouve que c'est le genre de gel douche où tu te sens vraiment propre après. Alors tous les gels douches sont comme ça, mais là tu le sens vraiment quoi, tu te dis. Et donc on l'a déjà racheté et en plus les DOP sont franchement super bien. Au niveau texture, tout ça, c'est vraiment top.
Ensuite un Tahiti, alors il n'y a plus l'étiquette dessus parce qu'elle est partie, mais c'était un Tahiti à la vanille. Alors moi j'ai été déçue parce que je trouvais que ça ne sentait pas du tout la vanille. Je saurais pas vous dire l'odeur, mais franchement, vraiment, c'était même pas agréable. La première fois que je m'en suis servi, alors c'est plus avec les vapeurs de la douche, parce que là, en le sentant, ça va encore. Mais pour moi, ça sent pas la vanille. En tout cas, c'est pas la vanille que je connais, quoi, on va dire. Et mais peut-être avec les vapeurs de la douche, je ne sais pas, mais en tout cas, la première fois, je dis oula. Alors, c'est pas que ça sentait mauvais, mais ça sentait pas ce à quoi je m'attendais. Et c'est vrai que du coup, ouais, j'étais un petit peu déçue. Donc, moi, personnellement, je sais que j'irai pas la racheter parce qu'en plus, la gamme Tahiti, il y a des odeurs qui sont largement mieux. Donc, voilà. Et il y a d'autres marques qui font très bien la vanille. Et donc, voilà, il n'y a pas besoin de celui-là en plus. On a fait ce gel douche, donc c'est de la marque Du Monde à la Provence. C'est un gel douche au monoï qui sent super bon. Est-ce que j'ai plus de batterie? Non. Qui sent super bon, vraiment c'est le monoï, vraiment voilà, un peu comme le Yves Rocher quoi, mais voilà, ça sent bon, ça mousse bien et surtout c'est beaucoup plus naturel que Yves Rocher, donc franchement, si on peut y aller, on y va. Et ça, ce genre d'odeur, c'est vraiment toute saison, on adore. Alors ça c'est pas terminé, mais en fait ça fait plus d'un an qu'il est ouvert et je m'en sers pas. Je m'en suis servi 2 fois en un an, parce qu'en fait c'est un démaquillant sous la douche de chez Nivea, donc c'est quelque chose qui était comment dire, qui était un peu à la mode par un moment. Et puis il a un peu viré d'odeur, donc heureusement que je l'ai jeté. Sauf qu'en fait, déjà moi je me maquille pas souvent, voilà. Et en fait surtout ce que je voulais c'était avoir un démaquillant. Ah ouais, c'est vraiment dégueu. En fait, je voulais surtout pour le mascara, et sauf qu'en fait, ça ne l'enlève pas du tout. Après, c'est peut-être pas pour ça que. Quoique, ils mettent sur les yeux aussi, donc voilà. Et quand je me maquille juste le teint, bah j'avoue que je passe que de l'eau micellaire et ça va très bien. Donc en fait, j'en avais pas l'utilité, donc ça ne servait à rien. Donc non, je rachèterai pas, ça c'est sûr et certain. Et voilà. Et rien de mieux qu'un démaquillant. Donc comme je dis, quand j'ai juste fait mon teint et que moi je mets pas de fond de teint. Donc je mets juste du cacherne, du blush ou quoi. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir vraiment du côté huile. Là c'était une crème. Et quand je mets du mascara, bah, j'ai du démaquillant, du Bifabé. Et voilà. Rien de mieux. Vraiment, il n'y a rien qui remplace. J'ai terminé 2 petites eau micellaires. Enfin, 2 petites, j'en ai une grande quand même. Donc, celle de chez Garnier. Donc c'est celle à la vitamine C. Qu'on aime beaucoup avec ma mère. De toute façon, pour moi, les Garnier, c'est vraiment les meilleurs eaux micellaires. Pour moi, il n'y a pas mieux. Et on l'a même racheté en plus gros format. Donc vraiment, celle-là, elle est top. Ça nettoie super bien la peau. Ça agresse pas, ça fait pas de boutons. Vraiment, toutes les Garnier sont vraiment super. Vraiment, moi j'adore cette marque. Et en eau micellaire, je sais très bien que c'est toujours une bonne expérience. Et j'avais acheté ça quand j'étais sur Amiens pour mes concours. Un petit format domiciliaire de chez Carrefour, bah écoutez, elle était bien. Rien de plus, rien de moins, comme je dis souvent. C'est-à-dire, ouais, c'est une. Ah, pour le démaquillage, je vous dis, moi, il n'y a que vraiment quand je fais juste mon teint. Et oui, ça l'enlève, mais comme tout, en fait. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je veux dire, rien de particulier, ça nettoie bien la peau et j'en ai très très contente. Et en fait, je vais garder le packaging parce qu'il souvent, pour quand je partirai en week-end, voilà, pour avoir un plus petit format, parce que j'en avais plus. J'ai fini ce déo de chez Dove, qui est vivant. Advanced Care, ça fait plusieurs fois que je le rachète et je l'aime beaucoup. Même si je trouve que ça se finit à une vitesse. Et en vrai, les Dove sont quand même assez chers. Donc pour ce que j'en fais, ouais, là j'ai pris des Nivea. On verra bien si ça me va. Alors ça, je suis très très déçue. À tel point que le deuxième que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent, je l'ai revendu parce que du coup je l'avais pas ouvert. C'est diffuseur de chez Ava May que j'avais dans le calendrier de l'Avent. Donc celui-ci c'est le Santa Sleigh Ride. Alors, ça ne sent rien. Ouais, vraiment ça ne sent absolument rien. Pourtant moi je la mettais dans mon bureau, donc c'est une pièce
qui est petite, vraiment, elle est même plus petite que ma chambre. Elle est super petite et vraiment, ça ne sentait absolument rien. Là, j'en ai un de chez Action. Il sent 10 fois plus. Et vraiment, j'étais très déçue parce que, en grande partie, j'ai pris le calendrier pour tester les diffuseurs. Parce que moi, j'aime beaucoup les diffuseurs comme ça. Mais il faut se dire que souvent, c'est un peu nul. Voilà, je me rends compte que c'est très très rare d'en avoir un qui sente vraiment. Où il faut. Je sens par contre qui sont très bien également, c'est ceux de chez Shogun. Vraiment, ils sont plus chers. Mais par contre, là, c'est plus cher que les Actions, mais ça ne sent rien du tout. Euh, je suis en colère, mais c'est que je trouve que ça coûte une blinde et je me dis, mais heureusement que j'en ai pas acheté avant autrement. Parce que du coup, là, j'ai tout le calendrier autour, donc voilà, euh, c'est pas grave. Mais franchement, très très déçue. Du coup, il est resté là pendant. Là, je l'ai fini pendant le mois d'avril. Et je l'avais mis en place en mois de décembre pour vous dire à quel point je m'en foutais, parce que ça sentait rien. Au départ, je le tournais vraiment, peut-être pas tous les jours, mais quand même plusieurs fois par semaine. Et là, je le tournais une fois de temps en temps, histoire de dire. Mais de toute façon, ça servait à rien et ça faisait même pas une jolie déco. Donc vraiment, ça, je suis vraiment très déçue et c'est sûr et certain que je l'achèterai pas. Les bougies, elles sont... ça dépend lesquelles, mais franchement, c'est pas non plus folichon. Donc ouais, marque Hawaii May, je suis un peu déçue quand même. Ouais, je suis un peu déçue. Voilà. Donc je pense pas que je reprendrai le calendrier l'année prochaine déjà parce que en fait j'ai rangé les bougies dans le calendrier. Ce qui fait qu'en fait je les sors pas. Donc déjà je suis sûre que ces bougies là vont me durer jusqu'à la fin, au moins dans 10 ans. Mais ouais, franchement non. Moi je suis déçue. Moi je suis déçue. En parlant de déception, on va continuer avec cette gamme de chez Action. Alors en soi les deux produits, pour leur efficacité ou quoi, j'ai pas vraiment grand chose à dire. Mais par contre c'est surtout les packaging. Et parce que j'ai fait un gâchis pas possible. Vraiment horrible. Donc on a donc le sérum et la crème visage. Le sérum en soi, rien de spécial. Parce que la pompe, elle marchait. Voilà, vous savez c'est quoi le problème de l'autre. La pompe marchait bien parce que le produit était plus liquide que la crème. C'était quand même un peu, voilà, un peu les sérums, un peu en mode c'est un peu de l'eau. Donc je voyais pas un effet de fou, mais bon, voilà. Bon, l'odeur aussi, voilà, bon. Après, ça sentait la pastèque, donc ça, je peux pas le. Je peux pas le. Comment dire le critiquer, vu que c'est à sens que c'est censé sentir. Donc en soi, le sérum, pas tant de problème. Mais la crème qui est tombée. Mais la crème, alors c'est bizarre parce que je suis des personnes qui ont pu les acheter et qui n'ont pas dit cet avis. Donc ça tombe, c'est juste le mien qui était défectueux. Mais la pompe n'était pas assez forte par rapport à la texture du produit. Ce qui fait que... Allez, j'ai dû m'en servir 2-3 fois et ça sortait plus déjà. Ce qui fait que je devais, grâce à un conseil de ma mère, à peu près toutes les semaines, 15 jours, on va dire. Bon, peut-être pas 15 jours, mais toutes les semaines. Ouais, bien toutes les semaines et demie, on va dire. Je mettais du sérum Phi un petit peu dedans pour rendre ça plus liquide. Sauf que je devais le faire très régulièrement. Et bref, mais je l'ai fait quand même. Et en plus, du coup, moi, j'avais que ça comme routine. Donc voilà, je le faisais quand même. En plus, ça m'a duré un moment quand même. Et au bout d'un moment, que ce soit le sérum ou la crème, ça sortait plus. Le sérum me paraissait, voilà, ne plus en avoir. Et la crème, quand j'ouvrais, je voyais plus rien. Donc je dis, c'est que c'est fini. Voilà. Parce que même j'ai rajouté un petit peu d'eau et au final, il n'y a rien qui sortait. Par le... Voilà, vous avez compris. Et donc moi, quand je finis un produit, par exemple là, bon, ce produit-là, je nettoie toujours parce que voilà, histoire que la crème et tout, ça macère pas là-dedans.
Donc je mets de l'eau dans les deux et en fait je secoue. Je vous jure que la crème, il a dû sortir, il y a 40 ml, il a dû sortir 20 millilitres de produit. Et le sérum pareil. Ce qui fait que j'ai eu un gros splash de crème et de sérum. Ah, bien sûr, du coup, trop tard pour m'en servir. Ce qui fait que j'ai gâché la moitié du produit en sachant que ça a été vraiment une plaie à utiliser. Donc j'avoue que franchement, je crois qu'elle est plus disponible. Mais déjà, alors les sérums en flacon pompe, voilà, flacon pompe, pourquoi pas. Mais les crèmes, plus jamais. Parce que vraiment, c'était une horreur. Et donc si vous les trouvez, n'achetez pas la crème. Parce que vraiment, horrible. J'ai fini cette brume de chez Lidl, donc c'est une brume au jasmin. C'est pas du tout orchidée. Jasmin framboise. Franchement, ça date d'il y a vraiment longtemps. Parce qu'en fait, je m'en servais pour mes colis Vinted pour en mettre sur les vêtements. Donc les vêtements sentent déjà bon de base, mais voilà, c'est une petite odeur que je mets une petite brume dessus, comme ça je me dis ça rafraîchit un peu. Parce que des fois, même si dans mon bac de vêtements, je mets les lingettes qui sentent bon là. Pour le linge. Lingette adoucissant, je crois. Je sais pas si ça existe, mais un truc comme ça. Donc, ce qui fait que ça sent bon quand même. Voilà, je veux dire, c'est assez propre, c'est fermé, c'est pas humide, ça. Mais du coup, quand je les ressors pour qu'ils sont vendus, j'en mets un coup de brume, ça redonne un petit peu un coup de frais. Et en tout cas, celle-là, elle sentait super bon. Donc, vraiment, si jamais un jour je retombe dessus, parce que des fois, ils ressortent un petit peu les choses, vraiment, elle était vraiment top. Ouais, je finis cette bougie. Alors, je sais même plus où je l'ai achetée, mais ça, c'est les bougies toutes nulles. Pareil, je l'avais eu quand j'étais à Amiens. J'en parle beaucoup d'Amiens dans cette vidéo. Quand j'avais mon appart. Et j'ai encore l'autre, je crois. Ah non, peut-être la coco, mais c'est terminé. Je sais pas. L'autre, donc je la mettais le soir. Bon, ça sentait rien, mais bon. Et tu vois, ça coûte pas cher. Donc, pire, ça sent rien. Voilà, moi, je les avais pris plus pour la déco. Mais des trucs qui coûtent une blinde et en plus, ça sent rien. Voilà, mais je sais même plus c'était où. C'était Socomanie, je crois. Mais voilà. Une petite bougie. J'ai terminé en boisson ce sachet, bon vous voyez plus sachet de Oubé vanille, donc de Aroma Matcha, que j'avais dans une vente privée. Et franchement, donc le Oubé c'est la patate violette, je crois. La patate violette, je crois. Patate douce violette, il me semble. Je suis plus sûre. Donc à la vanille, en fait c'est quelque chose qui se prépare comme le matcha. Donc avec un peu d'eau chaude, vous fouettez avec le fouet. Vous mettez dans du lait chaud. Et c'est vraiment délicieux, ça a un goût de gâteau. Et alors, tout seul, parce que j'ai la version UB normale, c'est un peu moins, voilà, un peu moins gourmand, mais quand même. Mais alors, UB vanille, c'était une tuerie. Vraiment, c'est le genre de boisson que j'adore et voilà. Bon, j'aime beaucoup, donc bon. Pour l'instant, du coup, j'en rachète pas parce que j'ai encore l'autre UB. Et puis là, c'est pas donné quand même. Parce que même en promo, j'en avais quand même pour voilà. Mais en tout cas, c'est très. Moi, j'aime beaucoup le matcha, j'en prends tous les matins, vraiment. Bah, tous les matins. Quand je travaille pas. Mais moi, j'adore le matcha, vraiment, c'est délicieux. J'ai un matcha à la vanille, justement, et je trouve ça délicieux. Et on finit avec ce masque. Alors, ces masques-là, c'était vraiment pas une bonne idée que je les achète. C'était un lot de 3. Il y en a un que j'ai pas utilisé, et du coup, je l'ai mis sur Vinted, mais il part pas. C'est de la marque Révolution. Alors, ça c'était banane, l'autre c'était pastèque et celui qui reste c'est avocat. Alors bon, déjà le masque en soi, c'était pas forcément des masques de fou, j'ai pas vu des effets. C'est pas. En fait, je trouvais que, je sais pas, ça faisait un effet un peu gras sur le visage, j'ai pas l'impression que c'était plus hydraté. Parce que moi, c'est ce que je recherche quand je fais un masque, c'est vraiment juste avoir un peu plus d'hydratation. Voilà, et donc là j'en ai un de chez Action qui me convient très bien. Et en plus. Et en plus, oui. Et souvent, vers la fin, ça commençait à chauffer un peu. Donc c'est que ma peau appréciait pas trop. Et je les rince. Moi, je rince le masque sous la douche. Sauf que quand tu as de l'eau sur le visage, tu peux pas rester en apnée pendant le temps que tu enlèves tout. Et sauf que du coup, ça coulait certainement à l'intérieur de ma bouche, je ne sais pas. Et ça avait un goût, mais infect. Et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça me fait ça? Parce que c'est la première fois que
Parce que je veux dire, quand je me rends souvent les masques sous la douche, et j'ouvre la bouche, et voilà, je veux dire, et c'est la première fois vraiment que j'ai un truc où vraiment j'ai ce goût là, et c'est une horreur, ce qui fait que, bah du coup, j'en faisais pas, finalement. Et ouais, c'était vraiment horrible, et ce qui fait que, ouais, bon, c'était pas un bon moment. Et ça apportait pas grand chose sur ma peau, donc franchement, non, je rachèterai pas, et donc le troisième, j'ai mis en vente, mais est-ce qu'il partira un jour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'était pas l'idée du siècle. Ils avaient l'air très bien comme ça. Voilà, ça avait l'air très bien, mais. Et bah écoutez, 20 minutes, donc heureusement que je l'ai fait finalement. Voilà, mais en même temps, j'avais des produits où j'avais besoin de parler, où j'avais vraiment un avis dessus. Donc j'espère que ça vous aura plu. Bah, fin du mois prochain, du coup, ce sera les produits terminés également. Du coup, peut-être que le rythme va rediminuer un petit peu. Donc souvent, c'est par période. Et puis là, il y a des choses voilà, qui étaient là depuis un moment, par exemple les parfums, la bougie, la brume aussi. Ça fait un moment, tu vois, que je l'ai. C'est un peu tout qui arrive en même temps. Donc, bon, en tout cas, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.